Rebonjour tout le monde. C'est encore moi. Il est 16 heures. Alors, je suis là pour parler de mes avancements que j'ai signé les avancements mes avancements des articles, les dossiers, les affaires top secrètes. Pour ceux qui n'y croient pas, que j'avance ça pour faire de l'argent, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas là pour faire de l'argent du tout. C'est juste pour être sur le réseau. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent me suivre, ou vous abonner, comme vous voulez, vous ne me connaissez pas. Je vais me présenter. Je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Je m'appelle Alain Norton. Je suis moitié français, moitié américain. Je suis né au Mississippi, à Biloxi, et j'ai la double nationalité, américaine et française. Je peux voyager partout dans le monde. Avec mes passeports. J'ai fait l'armée en France, sous le drapeau français. J'ai fini maréchal des logis chef, c'est-à-dire sergent. J'ai fait les pelotons. J'ai travaillé pour les mercenaires. Je ne suis pas fier, mais bon, j'ai travaillé pour eux parce que j'ai besoin de travailler. Bref, ça c'est pas important. J'ai pas envie d'en parler plus. Ou ça vous regarde pas. Si je peux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous savez qui c'est qui gouverne le monde aujourd'hui? Pour certains d'entre vous qui sont haut placés, vous le savez très bien. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ce sont les frères maçons. Ça a toujours été. Nous sommes des constructeurs, des builders. Nous gérons la planète. Et nous sommes les plus puissants au monde. Et personne ne peut le nier ça. On gouverne le monde. La gestion des événements dans le monde. Nous construisons, nous bâtissons. Vous ne me prenez pas au sérieux. J'avance des trucs. Vous croyez que ce sont des foutaises. Je me fous de vous. Ce sont des mensonges. Je suis là pour faire du fric sur votre dos. Vous croyez ça, vous avez tout faux. Vous voulez des preuves? Peut-être vous voulez des preuves. Peut-être je vais décider de vous en donner. Je vais réfléchir un instant. Ce que j'avance. Je continue à me présenter. Mon père était frère maçon, était commandant dans l'Air Force américaine. Il a rencontré ma mère à Mérignac, dans le Bordelais, sur une base américaine. Ils se sont mariés, on a eu 5 enfants. 2 filles, 3 garçons. Moi, je suis le deuxième garçon. J'ai pas une grosse pointure, je fais 41, 42, 1m70, 70 kilos. La taille ne fait pas la personne. C'est ce que tu fais dans le monde qui compte. Vive caché, vive heureux, comme on dit, est la meilleure façon de vivre. Alors, à propos de mes propos, pour ceux qui veulent continuer à me voir, visionner mes vidéos, s'abonner, avant que je quitte ce pays. Il commence à tomber en miettes, là, ici en France, et puis ça sent la merde. Et puis quand ça sent la merde, je m'en vais. Ça a toujours été comme ça.
J'essaie d'arrêter de fumer, mais ça fait 20 ans que je fume, et puis non, ces jours-ci, j'essaie d'arrêter de fumer. Là, c'est bon, mes dents ont pris un sacré coup, ça doit prendre soin de mes dents, ma santé. Et puis là, je rentre au pays. Je ne vais pas vous dire où, mais ça ne vous regarde pas. Rejoindre mon fils, mon ex-femme, au soleil. Alors, ce que j'avance, pour ceux qui croient ou ne croient pas, ce que j'avance, si vous voulez des preuves, ce que j'avance est vrai. Si je commence à avancer mes propos, ça peut faire scandale. Comme on dit, un jour ou un autre, la vérité éclate dans votre gueule, parce que la vérité sort toujours. Et le gouvernement américain, vous croyez que c'est sûr? Il y a toujours des fuites. Ils ont peut-être évité certaines fuites, mais sur certains articles top secrets, j'en connais quelques-unes. Je ne vais pas toutes vous les citer. Les personnes qui ont donné des articles ou des affaires top secrètes, certaines sont déjà mortes. Alors, par nature cause, par vieillesse, le temps passe. J'ai encore envie aujourd'hui, et j'aimerais partager ça avec vous avant que je décède. J'ai 57 ans, bientôt 58. Alors avant que je termine mon discours avec vous, j'aimerais partager ça avec vous. C'est pas mon testament, c'est juste la vérité. J'en connais les choses top secrètes et je pense que la vérité, à un moment donné, les gens ont le droit de savoir. Je peux peut-être avoir des ennuis, mis en prison pour trahison, fusillé, emprisonné pour espionnage. Toutes les excuses sont bonnes pour se débarrasser de moi avant que j'éclate la vérité, mais bon, je suis prêt à prendre le risque. De toute façon, je suis intouchable, quasi vierge. Aucune infraction. J'ai un bon avocat, meilleur avocat, un des meilleurs avocats sur mon île. Je connais les juges, les sénateurs, voilà, c'est le pouvoir, les relations. C'est comme ça fonctionne le pays. Les connaissances, les contacts. Personne ne me connaît, c'est ça qui est bien. Moi, je connais tout le monde. Je suis dans mon petit coin, comme une ermite, ici caché en France. Un Américain caché en France. Ça fait 50 ans que je suis ici. J'ai passé 20 ans aux États-Unis, non, plus que ça, 28 ans aux États-Unis et à peu près une trentaine d'années, ouais, 30 ans, 30 ans en France et 28 ans, non, 20 ans aux États-Unis, 38 ans en France. Moitié-moitié à peu près. Je suis bilingue, je parle des langues, plusieurs langues. Bref, ça c'est pas important. Je sais pas m'attirer des ennuis, mais bon. Je veux juste que vous soyez témoin de mon discours. C'est tout que je demande. Que vous le croyez ou pas, ça m'importe.
Pour ceux qui se rappellent de certaines affaires des années 70-80, qui se rappellent d'un avion de ligne qui avait été abattu au-dessus de la Russie, où il y avait eu 250 morts dans l'avion civil, et que les Américains avaient nié, ils n'étaient pas au courant de l'espionnage sur la Russie à l'époque. Ceci est top secret, mais je ne peux pas vous dire où ça. Je ne sais pas si j'ai encore le droit, si encore garder ce top secret, mais ça fait plus de 30-40 ans, c'est toujours dans les dossiers, dans les affaires. Parce qu'un jour ou un autre, ça éclate à la gueule. Excusez-moi, j'essaie de mettre le micro pour bien être clair et net, précis. Parce que j'ai un accent américain, et puis j'articule pas très bien le français. Tendance à rouler les airs. Ce que j'avance au sujet de cet avion de chasse, pas de la chasse, cet avion de ligne qui a été abattu au-dessus de la Russie, c'est que les Américains étaient au courant. Comment je le sais? Parce que tout près de la Russie, il y a une île. Je ne dirai pas laquelle, c'est top secret. Une île où il y a une base américaine, tout près de la Russie. Peut-être ceci ne sera pas diffusé, ou sera effacé par le gouvernement. Je ne sais pas. Mais je veux dire une chose, c'est que d'où ils étaient, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et 250 personnes sont mortes. Innocentes personnes. Les Américains sont responsables pour ça, pour l'acte. Je ne suis pas fier. Sacrifier des civils, de l'espionnage. Comment je sais tout ça? Ça, c'est une autre histoire. L'affaire top secrète, je la connais un paquet. Mais je vous en dirai pas plus, parce que j'ai pas le droit, j'aurais trop de problèmes. J'ai pas le droit, je suis pas sous le gouvernement américain, je suis plus sous le gouvernement américain depuis un certain temps. Je travaille dans les services secrets, mes renseignements. Mais à ce jour, je ne travaille plus pour le gouvernement américain. Je suis libre de mes actes. Et je prends mes actes en considération. Mais les conséquences, ça pourrait engendrer des conflits. Mais aujourd'hui, je peux vous dévoiler que, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je dis la vérité. Et que les francs-maçons sur la terre ont le pouvoir. Alors, si vous abonnez à ma chaîne et continuez, je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Posez-leur la question aux Américains. Ça fait des décennies, mais bon, c'est comme JFK. Et Kennedy.
Martin Luther King était assassiné. Bref. Posez la question aux Américains. Pourquoi cette information était top secrète? Et posez la question. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vous répondent. Le gouvernement américain. C'est pas vrai ou c'est faux. Ils vont le nier. Ils vont le nier. Ils vont dire que c'est pas vrai. C'est sûr. Mes avancements, c'est pas fondé. Il n'y a aucune preuve. Mais vous savez qui c'était, la personne qui m'a confié cette arme? Vous voulez savoir qui c'est cette personne? La personne est décédée. Vous voulez savoir qui c'est cette personne? C'est un Américain qui était dans l'Air Force américaine, un commandant que je respectais beaucoup, qui m'a confié un article top secret. Il est décédé aujourd'hui. C'était mon père. Il a travaillé en fin de carrière, il a travaillé comme éditeur dans les hélicoptères Apache, dans le New Jersey. Jusqu'à sa retraite. Et 2 ans après sa retraite, il est décédé d'un cancer. Général. Il est parti en 6 mois. Mais je ne suis pas là pour parler de mon père, qui était franc-maçon. Vous pouvez y rentrer aussi, mais vous voulez que j'y rentre, je rentre dans la force, je rentre dans l'académie, je rentre dans la franc-maçonnerie. Bah, vous savez, à 17 ans, difficile de prendre une décision comme ça, hein. On a plutôt envie de faire autre chose. Bon, 18 minutes de vidéo. Je vais vous en dire un peu plus demain. À très bientôt.